Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser au pendu du tarot, à ses symboles, ses significations et son évolution à travers l'histoire. Commençons avec le tarot Visconti di Mondrone. Nous pouvons voir un homme pendu par le pied gauche et aussi qu'il perd tout son argent. À l'époque, on appelle ça perdre son fama, c'est-à-dire que son grade social baisse, faisant de lui un pauvre paria. Les significations sont le changement nécessaire, la mauvaise direction ou encore la punition. Passons au tarot dit de Marseille. Dans le premier tarot de Marseille, on peut voir que c'est similaire au niveau de la pendaison qui se fait toujours du pied gauche. Seulement désormais le bois n'est plus lisse mais contient des branches coupées. Il y en a au total 12 qui, selon certains, feraient référence aux 12 apôtres. Dans le second tarot de Marseille, un peu plus moderne, on peut voir que le bois est redevenu lisse et qu'il n'y a plus ces branches coupées. Les significations sont le sacrifice, la trahison ou encore se repentir. Passons au tarot Éteia. Souvenez-vous-en, le traître était associé à l'ermite et par conséquent Éteia ne peut plus associer ce mot au pendu. C'est pour ça qu'à la place nous avons la prudence avec une femme portant un caducée et qui voit un serpent. En dehors des significations qui sont la prudence, la sagesse, etc., il y a beaucoup plus à dire sur cette carte. En effet, il existe beaucoup de versions différentes de tarot Éteia. Les historiens ont classé toutes les versions par type, le type 1, le type 2 et le type 3. Et pour identifier ces versions, c'est précisément cette carte qu'il faut aller voir pour en déterminer le type. Parce que, en effet, chacune de ces cartes ont un point commun entre elles selon la catégorie dans laquelle elle appartient. Passons au tarot Rider-Waite. Un gros changement, cette fois-ci la potence est en forme de T. Sur le tarot original, on peut voir qu'il est pendu du pied droit et aussi qu'il y a une lumière divine derrière sa tête. C'est ainsi que la signification va un peu changer, passant de la punition à un sacrifice. D'ailleurs, les significations sont l'introspection, le changement ou encore l'ouverture d'esprit. Passons au dernier tarot, le Troublak Tarot. Cette fois, adieu la potence. Sur ce tarot, on voit un homme ayant les deux jambes qui semblent être aspirées et désintégrées. L'homme, qui semble être sans vie, laisse échapper un liquide d'or faisant pousser un champ doré. L'auteur, à travers son livre, nous explique la signification de cette illustration qui se résume en une phrase simple. Se sacrifier pour servir une plus grande cause. Les significations sont le sacrifice, la foi, ou encore l'abandon. Passons désormais à l'analyse. On peut donc dire que de manière historique, le pendu est une punition qui sert à dégrader l'image sociale d'une personne. Que dans le tarot Éteia, à défaut du pendu, nous avons la prudence. Et qu'au fil des siècles, la punition a laissé place à une nouvelle signification, celui du sacrifice. Si tu veux plus d'infos, va voir l'article dédié sur notre blog akoranga.esoteric.com.